Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Sadiste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 362 de My Hero Academia. Alors, en ce moment sur Twitter, il y a beaucoup de personnes qui râlent par rapport aux spoilers, ce que je peux tout à fait comprendre, hein. C'est très peu agréable de se faire spoiler le chapitre avant sa sortie officielle et de se retrouver avec des images de très mauvaise qualité sur le réseau. Du coup, même en masquant les hashtags, parfois ça ne suffit pas et on se retrouve quand même spoilé. C'est souvent mon cas d'ailleurs, hein. Je suis tellement de comptes My Hero Academia sur Twitter que je me retrouve toujours avec des fanarts qui traînent dans ma TL, des trucs qui passent à droite à gauche, des petits mots qui ne sont pas forcément bloqués, puisque je peux pas bloquer tous les mots. Par exemple, pour ce chapitre, si vous êtes là, c'est que vous êtes soit déjà au courant, soit que vous êtes prêt à savoir ce qui va se passer dedans, mais pour ce chapitre, par exemple, le mot Bakugo n'était pas bloqué sur mon Twitter, et vous vous en doutez, voilà quoi, je me suis très vite fait spoiler. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est maintenant la fin de tout ce suspense. Si vous avez réussi à ne pas vous faire spoiler jusqu'à maintenant, GG wellplay, j'espère que vous avez déjà lu le chapitre, ou que vous comptez le lire juste après cette vidéo. Enfin bref, on va en parler plus en détail. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par Flexispot. Flexispot, si vous ne connaissez pas, ils vendent surtout des accessoires de bureau ainsi que des lits électriques, mais des accessoires de bureau assez particuliers, notamment des chaises ergonomiques ou des vélos de bureau. Mais ici, le produit qui nous intéresse le plus, c'est le fameux bureau assis debout et c'est leur produit phare. Un bureau assis debout, c'est un bureau qui vous permet de continuer vos parties de League of Legends ou bien votre montage vidéo tout en étant debout, ce qui a beaucoup d'avantages puisque comme vous le savez, il faut se lever régulièrement quand vous restez des heures devant votre ordinateur. Ici, ça vous permet de continuer vos tâches tout en étant debout et de pas forcément devoir prendre une pause. Pour ce faire, ils ont plusieurs modèles qui vont du plus simple au plus complexe, du plus petit bureau au plus grand bureau, ça peut aller jusqu'à 1,80 m de large, donc c'est énorme. Et les bureaux peuvent généralement supporter jusqu'à 100 kg de charge. Ils m'ont gentiment envoyé le bureau E8 dont vous pouvez voir la fabrication par moi-même sur votre écran. Alors si je peux me permettre un petit conseil, vous devriez le monter à deux, ce sera plus rapide et plus simple. Mais c'est largement faisable tout seul comme je l'ai fait. Le bureau qu'ils m'ont envoyé possède différents modes, alors il possède bien sûr un mode assis et un mode debout, ainsi que 2 positions programmables supplémentaires. Également, les bureaux possèdent un système anti-collision qui, dès qu'ils reçoivent un choc venant du dessus, ne vont pas essayer de forcer. Ça évitera notamment, comme j'ai failli le faire chez moi, d'arracher une prise du mur. Mais ici, dès que le bureau a senti une résistance, il a directement fait marche arrière pour éviter les collisions et les chocs. Encore un grand merci à Flexispot d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant, nous pouvons passer à la suite. Aussi, petit rappel que j'avais dit ça il y a quelques semaines dans une vidéo qui était sortie sur la chaîne juste avant que la vidéo commence, hein, je vous mets l'extrait tout de suite, comme ça vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Pour moi, il est évident qu'au minimum un des deux va perdre un membre. Soit un bras, soit une jambe ou que sais-je. Et dans le pire des cas, bon bah, Bakugo... Salut mon pote. Vous avez compris l'idée. Donc voilà, je suis juste un putain de génie, on peut le dire, hein, mais bon, bref... Si vous aimez ce genre de vidéo, si vous aimez mon contenu, si vous aimez les reviews, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, c'est juste en dessous. À laisser un pouce bleu sur les vidéos qui vous plaisent et à activer la cloche. Aujourd'hui, on attaque un chapitre très critique de My Hero Academia, générique. Notre chapitre s'ouvre là où nous nous étions laissés à la fin du chapitre 361, donc sur une attaque incroyable de Tamaki, une attaque qui a l'air dévastatrice. On voit qu'il se concentre, on voit sur cette première page qu'il a du coup en tête les mots qui lui ont été donnés par Fat Gum, qui ont été donnés par Kirishima, par Mirio, et en fait ici on voit que tous ces mots il les a chéris comme un trésor finalement, un trésor qui lui a été offert par les autres, et ce trésor c'est tout simplement la confiance en fait, hein. Ici Tamaki qui est un personnage qui est probablement d'ailleurs le personnage qui a le moins confiance en lui dans tout My Hero Academia, ça doit être le héros qui a le moins confiance en lui dans tout My Hero Academia, et ici cette confiance donnée par les autres, c'est le trésor qu'il a chéri en lui-même, qu'il a nourri pour enfin avoir confiance en lui, et cette attaque c'est finalement le point culminant de son développement, c'est le moment où il a confiance en lui, c'est le moment où il ose affronter et prendre les devants face au roi du mal, face au roi des vilains,
All for One incarné dans le corps de Shigaraki à travers cette attaque ultime que même Mirio et que même Nejire ne peuvent pas égaler en termes de puissance. Il est vraiment le seul à pouvoir rivaliser. Shigaraki se rend très rapidement compte qu'il va être attaqué par Tamaki. Il se dirige donc vers lui en lui hurlant que c'est un petit insolent, mais pas le temps. Tamaki tire directement une espèce de canon de plasma comme il le dit dans le nom de l'attaque et ça a l'air dévastateur. Déjà, ça traverse la barrière qui protégeait, donc l'espèce de barrière autour de Yue, ça la traverse et ça va très loin, beaucoup plus loin que l'attaque de Bakugo qui avait déjà traversé cette barrière. Ici, ça va à des kilomètres, beaucoup plus loin, c'est vraiment une attaque dévastatrice extrêmement puissante qui a été prise de plein fouet par Shigaraki. On voit également Mirio qui attaque en simultané un Shigaraki, donc en fait Mirio se rend intangible à quasi 100%, il laisse juste son poing toucher le visage de Shigaraki, on le voit d'ailleurs retenir sa respiration sur la case, et du coup il attaque Shigaraki en simultané de cette attaque de Tamaki, et on voit d'ailleurs autour du bras de Mirio les espèces de vaguelettes d'énergie de Nejire, donc c'est vraiment une attaque à 3 en fait ici, c'est vraiment le point culminant du Big 3, c'est l'attaque combinée des 3 personnes les plus fortes de Yue. Mais malgré tout ça, ça ne suffit malheureusement pas, ici Shigaraki s'en sort quasiment indemne quoi, il a vraiment aucun dégât sur lui, et il leur dit d'ailleurs, réfléchissez une seconde, est-ce que vous pensiez que cette attaque pourrait tuer All Might à son prime? En fait ici Shigaraki se compare actuellement, il compare sa puissance à celle de All Might à son prime, enfin All for One dans le corps de Shigaraki dit que actuellement ce corps, donc ce corps de Shigaraki plus ses haltères, donc les haltères d'All for One, c'est la puissance de All Might à son prime. Bakugo, à l'autre bout du champ de bataille, qui je le rappelle était épuisé et n'arrivait même pas à se relever, se relève, il se met debout et il dit à notre cher Best Jeanist, qui est un peu son mentor spirituel, « Prends bien soin de tout le monde ». Nous avons encore une bataille à gagner, n'est-ce pas Izuku? Et ici, Best Jeanist essaye de l'arrêter, donc on voit Best Jeanist qui commence à lancer ses câbles, c'est très important pour la temporalité, vous allez vite vous rendre compte de la vitesse de Bakugo dans cette scène. On voit sur la dernière case de cette page, Best Jeanist commençait à lancer ses câbles, donc on peut imaginer qu'il les déploie assez rapidement, hein. Les câbles de Best Jeanist sont assez rapides finalement. Donc là, il commence à lancer ses câbles, mais il n'a pas le temps d'attraper Bakugo, et sur la page suivante, on peut voir, c'est incroyable comment la vitesse est très bien décrite, on peut voir Best Jeanist dans le fond de la page, vraiment loin, en tout petit, avec les câbles relevés, prêt à attraper Bakugo. On voit des étincelles dans les airs, on voit au premier plan un Shigaraki qui vient de se prendre une explosion dans la tronche, et sur le côté vraiment extrême gauche de la page, on peut voir Bakugo qui sort de la page, tellement il est rapide, tellement cet événement s'est passé en une fraction de seconde, il a été tellement rapide qu'il sort carrément de la page, comme si la page n'arrivait même pas à retenir sa vitesse, comme si il était beaucoup trop rapide pour que le dessin le suive, et ici il attaque Shigaraki de plein fouet à une vitesse fulgurante. Shigaraki n'a eu le temps de rien voir venir. Bien sûr, celui-ci répond directement et essaye de le contre-attaquer, mais Bakugo esquive, il analyse la situation avec une vitesse mais phénoménal, impossible de l'arrêter. Shigaraki essaye de le toucher, mais Bakugo esquive tout, pas moyen de le toucher. Alors on voit Best Jeanist qui est complètement choqué et qui dit il a vu et esquivé. On voit sur le visage de Best Jeanist et de Mirio, les deux sont choqués, impossible de prévoir ça, impossible d'avoir des yeux qui analysent ça à une vitesse incroyable. Notre Bakugo ici, il a le Sharingan, il est en train de défoncer Shigaraki sans même que celui-ci n'ait le temps de riposter. Shigaraki se retourne donc pour attaquer puisque Bakugo s'était placé derrière lui, mais pas le temps, Bakugo est encore une fois de l'autre côté, il s'est retrouvé encore derrière lui, et on a une petite explication sur ce qui est en train de se passer. Alors c'est pas très clair si vous voulez mon avis, mais je vais quand même essayer de vous détailler ce qui se passe actuellement. Donc on nous re-explique l'alter d'explosion de Bakugo, hein. Donc en fait il peut concentrer de la nitroglycérine dans la paume de ses mains, dans ses glandes sudoripares, qui sont les glandes qui servent justement à la sudation du corps, donc à la transpiration. Et donc il concentre de la nitroglycérine dans sa transpiration, et en fait son alter c'est de créer des étincelles dans ses mains plus qu'autre chose en fait. Et en fait quand il crée des étincelles dans ses mains, il fait juste exploser ces petites billes de nitroglycérine qui sont dans la paume de ses mains. Maintenant son attaque ultime Cluster Bomb qu'il nous a fait il y a quelques chapitres de cela a eu un effet secondaire qu'il n'a pas remarqué en fait. Les petites billes de nitroglycérine n'ont pas réussi à s'échapper correctement de ses glandes sudoripares et donc de la paume de ses mains. Elles se sont accumulées
en fait. Et elles ont fini par chercher une sortie. Donc elles se sont accumulées, elles se sont dispersées dans tout son corps. Ce qui fait que tout le corps de Bakugo est devenu explosif. C'est son power-up, c'est l'éveil de son alter. Tout le corps de Bakugo est une explosion géante. Alors bien sûr, ça augmente considérablement sa vitesse, ça augmente probablement aussi sa puissance d'attaque. Et donc on arrive sur une page magnifique, incroyable. Bakugo, la tête à l'envers, la moitié du visage en sang, et l'œil qui a cette espèce d'étoile qu'on retrouve notamment dans le film Heroes Rising, quand il avait eu le One for All. Hein, ça nous rappelle ce moment incroyable. Mais bon, ici, ne vous méprenez pas, hein, Bakugo n'a pas le One for All, c'est juste l'éveil de son alter, son œil qui représente cette explosion qu'il a tout autour de lui. Et du coup, il dit « Dis-moi Izuku, est-ce que je pourrais te joindre un jour ?» C'est-à-dire, sous-entendu, est-ce que moi aussi un jour je pourrais égaler ta puissance? Et donc, tout en disant ça, il va pour attaquer Shigaraki une dernière fois. Ça énerve fortement Shigaraki de voir qu'il n'arrive pas à suivre, qu'il se prend plein de coups à la suite de Bakugo, ça le rend en colère, il perd son sang-froid et on voit, chose hyper importante sur une petite case, on voit le second possesseur du One for All. Et là, c'est la porte ouverte à toutes les théories, mes amis. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre le second possesseur et Bakugo? Ça sous-entend ici, en fait, que All for One a déjà eu un énorme problème avec le second possesseur. Ça veut dire que All for One s'est déjà fait devancer par le second possesseur quand celui-ci n'avait même pas encore amélioré le One for All. Alors peut-être que oui, il possédait le One for All, mais c'était pas très développé. Je rappelle, c'était que le second possesseur. Donc forcément, le One for All en lui n'était pas hyper développé. Mais il arrivait quand même à tenir tête à All for One. Et donc ici, on apprend, dans cette petite case, ce tout petit flashback, nous apprend que le second possesseur, qui ressemble d'ailleurs physiquement fortement à Bakugo, a donné du fil à retordre à Shigaraki / All for One, enfin à All for One, du coup ce qui rend All for One extrêmement colérique puisque ça lui rappelle fortement, Bakugo lui rappelle fortement ce second possesseur. Il va donc pour attaquer Bakugo, mais avant de voir ce que ça donne, on a Bakugo qui parle aux vestiges de All Might. Alors non, Bakugo ne possède pas le One for All, ici c'est métaphorique en fait, c'est dans la tête de Bakugo, ça se passe dans la tête de Bakugo, on n'est pas dans les vestiges, c'est tout à fait métaphorique en fait. Ici, Bakugo voit de manière spirituelle donc All Might, et il dit, c'est vrai, eh bien tu vois, comme on s'est rencontrés comme ça, je n'ai pas pu trouver le bon moment pour te demander, mais il y avait quelque chose que je voulais que tu fasses pour moi. Cette faveur finalement que Bakugo n'a pu jamais demander à All Might, c'était que celui-ci lui signe sa carte All Might qu'il avait eue lorsqu'il était gosse. Il n'a jamais eu le temps de lui faire signer sa carte. Et en bas de cette page, alors je sais que ce n'est pas très clair et qu'on ne voit pas grand chose, mais je vais vous dire ce qu'on voit en fait. On voit un cœur exploser, tout simplement. On voit un cœur se déchirer sur le côté et exploser. La page suivante, c'est la suite de cette action. On voit Bakugo à l'envers, il attaque une dernière fois Shigaraki, et tout en même temps de cette attaque de Bakugo, on voit Shigaraki lui porter un poing sur le flanc droit de son corps. On a Mirio qui a la main qui traverse le corps de Bakugo pour essayer de stopper Shigaraki. On a les câbles de Best Jeanist qui sont en train de se diriger pour essayer d'attraper les pieds de Bakugo et de le sauver. On a aussi les câbles de Best Jeanist qui encerclent donc les bras de Shigaraki. On a Mirko qui l'attaque. On voit également Nejire et Tamaki dans le fond qui attaquent également Shigaraki pour l'empêcher de toucher Bakugo. Malheureusement, ça ne suffira pas. Notre cher Katsuki est propulsé à plusieurs mètres de distance, il rebondit sur le sol, il est rattrapé de justesse par Best Jeanist. On a pendant ce temps-là Shigaraki qui dit que c'était une bataille en vain, que le résultat allait être exactement le même que lorsqu'ils se sont affrontés il y a quelques chapitres de cela, donc sa victoire à lui et la défaite de Bakugo, et c'est effectivement ce qu'on peut voir ici. La page suivante nous montre les parents de Katsuki, qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. On voit que la pression et la chaleur dégagées par le corps de Bakugo ont fait pleuvoir. On voit les visages de tous les héros sur le champ de bataille complètement dépités. Aizawa, Mirio, Mirko, Best Jeanist, et surtout on voit même Monoma qui est complètement choqué de la situation. Le cœur de Bakugo s'est complètement arrêté. Et on arrive sur la dernière page du chapitre, où l'on voit Bakugo en sang, mort, les yeux ouverts. C'est une certitude qu'il est mort, on a vu son cœur exploser, Best Jeanist nous a dit que son cœur s'était arrêté, donc c'est sûr, Bakugo est mort. Bakugo est là, sur le sol, décédé. Donc je vais tout de suite
pré-shot les commentaires. Non, Eri ne le ramènera pas à la vie. Non, il ne va pas revenir comme par miracle à la vie parce que Izuku va arriver sur le champ de bataille ou je ne sais pas quoi. Juste, Bakugo est mort, c'est la fin. Bakugo a succombé aux blessures et à son combat face à Shigaraki. On voit la carte de All Might sur le sol, pleine de sang. Comme le fait que, en fait, elle était dans sa poche depuis le début, hein. Tout simplement, Bakugo ne se déplace pas sans sa carte de All Might, c'est hyper symbolique, mais ici, cette carte quitte sa poche, elle se retrouve ensanglantée à défaut de la signature d'All Might. Il aura été grand, il aura été fort, il se sera battu jusqu'au bout, mais Bakugo nous quitte à la fin de ce chapitre 362. La narration nous dit que c'est la fin des rêves. Bakugo est mort. On peut imaginer que ça va mettre Izuku dans une rage, mais jamais atteinte jusque-là. Et on a hâte de voir ce que ça va donner. Il y a une pause dans les chapitres la semaine prochaine, hein, Horikoshi qui aime bien jouer avec la tension. Enfin voilà. Je vais vous demander, pour rendre hommage à Bakugo, de laisser un pouce bleu sous cette vidéo. Alors oui, c'est une stratégie de youtubeur, mais si vous voyez un autre moyen de lui rendre hommage, moi je ne sais pas, donc mettez un pouce bleu sous la vidéo pour rendre hommage une dernière fois à Bakugo. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce que je fais. C'était Saliste, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien jusque-là, salut.